Yo le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre G, ce boug qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés. Où qu'ils soient dans le monde, je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Les gars, c'est parti pour un 2 en 1. Imra, Drill, Freestyle Drill, Ivoire 4 et DDB Bazarov. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. On va pas mettre long time. On va pas mettre long time. On va vraiment aller sur ça. On va découvrir. On va regarder avec délice des ouïes et de tout, les gars. Les gars, je tiens à rappeler que ma chaîne n'est pas une fanbase. C'est pas la fanbase du rap gabonais, c'est pas la fanbase du rap ivoire, ce n'est pas non plus la fanbase des groupes de rap, c'est pas la fanbase de Imra, de Machete, ni de la conspiration, ni des gars, des morts, des spartiates. C'est pas ici que ça se passe. Je vous ai laissé le champ libre dans la vidéo de mort. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez vous battre là-bas si vous voulez. Mais à chaque fois que je sors un son, je ne veux pas qu'il y ait un disrespect entre vous ou une tentative d'humilier un pays ou quelqu'un juste parce que on pense que son rap est le plus fort. Si on pense que son rap est le plus fort, on le pousse au plus haut. Et les Ivoiriens poussent leur rap au plus haut. Les autres aussi doivent se mettre à pousser leur rap. Voilà ce qui doit se passer. Les gars, on va aller pour cette réaction. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps pour aller voir ces deux grands rappeurs de Côte d'Ivoire. Let's fucking go, le motherfucking clan! On va commencer avec Bazarov de DDB. Let's go les gars, let's go. T'as fait Kossara Kine Bazarov je veux Kossara. Il est chaud son par-dessus là. On dirait le signe de Spider-Man, tu vois, un peu. On dirait l'araignée coupée en deux. C'est très bien le suite. Et le beat, il commence très bien. Ça commence à bounce un peu, tu vois. Ça va rapper. Kossara, concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme sur Emma l'Ouest. Minimum 2 millions, sinon j'ai... Numéro 1 en Afrique de l'Ouest, ça bande sur mes sons comme sur Emma l'Ouest. Je crois qu'Emma l'Ouest, elle a pas la même corpulence que Carmen Sama, tu vois. Mais je la trouve drôlement plus sexy que Carmen. Je ne sais pas qui vous trouvez plus sexy entre les deux, mais moi je trouve Emma l'Ouest plus sexy. Et je trouve encore même EK plus sexy que les deux. Ça c'est mon avis à moi. Pour moi, EK est plus sexy qu'Emma et de Carmen Sama. Mais Emma l'Ouest, c'est le haut niveau quand même de la meuf. Hein. Mais très fort. Et il dit qu'il est le numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Il ne pèse pas ses mots. Il ne pèse pas ses mots. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique francophone. Ce n'est pas que le rap ivoire. En Afrique de l'Ouest, tu as des grands rappeurs comme Mamen Sarkozy. Tu as des grands rappeurs. Hein? Attention. 2 millions, sinon j'annule. Champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite que j'accumule. Shogun arrive, sur la chatte qui mouille. Ouais, je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne. Dans mon game, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Gouvernez ce jeu négro, il fallait. Elle est en rouge, mais elle peut faire la fellation. Conspiration, Ophélie, on s'en fout. Elle est en rouge, mais elle peut faire l'action. Être en rouge, ça n'interdit pas certaines choses. On peut prendre plaisir d'une autre manière. On est en train de rappeler, ça c'est complètement de l'ego trip. De l'ego trip, c'est moi. Il est en train de rappeler que c'est moi. C'est moi le boss du rap ivoire. C'est moi le boss du rap francophone. Donc là, je comprends déjà pourquoi le Bouska boss et pourquoi Imra est tout le temps en train de dire que il va sortir un nouveau boss quand il va sortir son album 2 semaines après et tout. Attention, hein. Attention parce que ce gars-là, plus tu le négliges, plus tu crois que tu peux le faire,
moins tu arrives à le faire. C'est comme un gars qui a toujours c'est comme un magicien qui a un dernier tour dans sa manche. C'est comme un épéiste qui augmente la force qu'il a en fonction de la force de son concurrent. C'est-à-dire que plus le concurrent est fort, plus il évolue. C'est pour ça qu'il dure dans le rap, ce bouc-là. Ce bouc est très fort, il sait tout faire. Il sait quasiment tout faire. Là, il est en train de se proclamer. C'est plus... Est-ce que c'est moi? Après, tous les rappeurs le font. Je voyais encore Kadja la dernière fois sur le plateau qui disait qu'il moyenne tout le monde. Il est plus fort que tous les artistes. C'est lui le plus fort. C'est lui le boss. Et chaque rappeur doit avoir ça dans son ADN. C'est ego trip. Le rap, c'est ça. C'est de la joute. Et si ce n'est pas de la joute, c'est de l'ego trip. Tu dis tout de suite ce que tu penses. Et lui, il pense que c'est lui le meilleur. Parce que c'est lui le GOAT. Peut-être que c'est lui le GOAT. Faut que tu félicites. Hey, moi j'avais. Non, faut que tu félicites, champion. Hey. C'est de 20 ans, je connais le sample. Hey, hey. Je hante les pensées du meilleur rappeur français. J'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Ton temps n'a pas duré comme Je hante les pensées du meilleur rappeur français. Je n'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. C'est qui les microbes qui clashent au pays? Là, on peut dire directement que ça s'adresse à Imran. Hein. On dit que lui, il cite jamais les noms. Et c'est ce qu'on lui reproche. Ce qu'on reproche à Didi B, c'est que il a trop longtemps été au sommet et le seul à être au sommet, qu'à chaque fois que les autres le clashaient pour avoir une petite visibilité, il ne répondait jamais directement. Il balançait une pique et les gens devaient imaginer que c'est de lui qu'il s'agit. Tu vois un peu, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de tel qu'il s'agit. Il y a beaucoup de spéculations à travers ces dires. Tu vois un peu, on ne sait pas à qui il s'adresse exactement. Alors que les autres auraient bien voulu que lorsqu'il est au sommet et qu'on s'adresse à lui, il s'adresse directement à la personne. Ça mettait tout de suite en lumière l'autre personne aussi. Ça aidait à la personne d'avoir un peu de visibilité. Sauf que Didi B, il a voulu garder toute la visibilité sur lui-même. Un peu trop longtemps, tu vois un peu. Et ça n'a pas plu aux autres. C'est pour ça que les autres se rallient de plus en plus. Mais c'est bien de se rallier. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais. Chacun se rallie sur la cause de qui il veut. Mais évitez ça. Quand on est rappeur, évitez ça. Évitez les ralliements. Ça ne donne rien de bon. Parce que le rap est tordu. Le showbiz est tellement tordu. Demain, la vapeur peut s'inverser. Demain, tu peux bouffer tes os. Demain, pensez toujours à demain quand vous allez agir sur quelque chose aujourd'hui. C'est chaud hein, de se rallier, c'est très 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 chaud. Et il clash aussi intelligemment. Parce que là, il clash Booba, mais il met quand même Booba au sommet de son art, tu vois un peu. Il ne manque pas de respect, tu vois un peu. Il hante les pensées du meilleur rappeur. Non seulement il dit qu'il est dans la tête de Booba, mais il affirme aussi que Booba c'est le meilleur rappeur français. Et c'est vrai, Booba c'est le meilleur rappeur français. Donc, il caresse un peu, il tape, mais il caresse un peu en même temps. Tu vois un peu. Ça n'a pas duré comme Robert Gay. Mon équipe est nerf. Vendredi cortège à la mosquée. On m'attaque, je réponds guerre. Je veux pas faire de mal à un moustique. Elle veut s'occuper du Christian Dior. Fini tes piques, nous on t'attend dehors. Présent sur le terrain, le gang est sur le terrain. En cabas, tu dis rien, tu poucaves, t'es mort. Album du niveau Nero Nemesis. Fais négro, peut rien me faire, il insiste. On n'est pas impoli, mais on t'apprécie. Quand je dis qu'il clash de manière très intelligente, album du niveau de Nero Nemesis. Nero Nemesis fait partie des meilleurs albums de Booba, on va pas se le mentir, tu vois un peu. Et là, il est en train de faire une comparaison entre son album et l'album de Booba. Il affirme toujours que il y a un problème avec Booba. Tu vois un peu? Il y a un problème avec Booba, mais dans mon pays, on peut me comparer à Booba. Et si on doit le comparer à Booba en Côte d'Ivoire, Booba c'est le meilleur en France. Il le reconnaît dans cette phase-là, mais il veut qu'on reconnaisse aussi que lui, c'est le meilleur en Côte d'Ivoire. Très, 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 très intelligent. Très... Ah, il a travaillé son mind pour faire ça, tu vois un peu.
C'est pas mais on t'apprécie pas, tu jubiles dans près où j'ai déjà fait 100 pas. 100 000, c'est la cotation. Je travaille pas, je fais ma passion. Je t'encule, toi et tes francs-maçons. Cotazo, bina cotazo. J'ai commandé un Cybertruck. Elle est jolie mais a pas Facebook. Allô, dis-bah c'est quand la tournée. Je vois des millions dans mon flashback. Ces négros veulent porter du Louis V, mais pour l'avoir ils se font benz. Les voitures du rap fort font la moitié du prix de ma mère qu'au Benz. Bientôt dans la fête Enzo. Ils ne vont jamais m'oublier. Rappeur dans un bourbier sans solution est devenu Whoopi. J'ai l'idée de toutes mes prods. Je suis un magnifique DA. Ton rappeur attend mon album comme le dernier du jeu sans entrée. Ce négro à Goumin, quand il me voit sortir mes sons ça l'énerve. Je peux reprendre ton flow parce que je suis ton meilleur élève. Je peux reprendre ton flow. Je suis ton meilleur élève et ça t'énerve. Il clash très intellectuellement Booba là en ce moment, tu vois. Il est en train de le caresser et en même temps en train de lui mettre des petites piqûres dans le cerveau, tu vois, un peu. D'être dans son cerveau et en même temps, voilà. C'est un truc de folie, c'est un truc de folie. Sur le titre Bazarov, j'avais déjà vu Booba partager un truc à propos de ça. Je sais plus ce qu'il disait, mais tu vois que il touche quand même la personne qu'il a envie de toucher, tu vois un peu. Il touche quand même la personne qu'il a envie de toucher. Il n'a pas manqué de respect, mais là où il manque de respect, c'est là où il dit carrément à Booba que si tu ne sors pas un diss track qui m'est directement adressé, je ne parle plus de toi, mais t'es fou, toi. Tu penses que Booba va s'hasarder comme toi-même tu dis, quand lui-même il dit, je hante les meilleurs penseurs, les pensées du meilleur rappeur français, je n'ai pas le temps des microbes qui me clashent au pays. Booba c'est le meilleur français, tu penses qu'il a le temps de clasher un petit? T'es un petit. Franchement, t'es un petit. T'es un petit. Les seules personnes pour qui Booba a sorti un vrai diss track, c'est des gros noms, quoi. C'est cynique, c'est quoi? C'est peut-être un peu Caris, Lafouine. Mais toi, non. Toi, non. Il peut pas. C'est impossible. Je pense même que même te balancer une pique dans un de ses sons, ce serait déjà une grande gloire, tu vois, pour Didi B. C'est pas possible. C'est pas possible. Booba est tellement haut. Respectez le GOAT. Il est tellement haut. Mais il marche complètement sur les traces de Booba. Il a pris son flow. Il reconnaît sa puissance. Et là, je vois la bouteille de champagne, Bazarov. Il est en train de suivre même la carrière de Booba, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le business, tu vois un peu. Il sait de quoi il est fait. Il essaie de construire sa carrière de calquer sa carrière à la carrière de Booba. Un petit peu. Après, je dis pas que c'est forcément ça. Vous me direz ce que vous pensez, mais voilà ce que moi... C'est dans le rap, pendant le prime du coupé décalé. Je suis une légende de ce sport, je suis le premier rappeur médaillé. C'est mon temps, je vais le marquer. Mon processus, ils veulent hacker. Apprêtez-vous, premier concert au stade de Boaké. Allons pour le troisième couplet d'Afé. Ça n'existe plus les troisièmes couplets dans le rap de merde de maintenant. Go. C'est vrai que c'est rare de voir un troisième couplet maintenant dans le rap. C'est deux refrains, deux couplets et peut-être une petite ambiance à la fin. C'est rare que des rappeurs font 3 couplets maintenant. C'est réel ce qu'il a dit. Il a le flow de Booba sur ce dernier passage-là. Il a eu le flow de Booba quand même, non? Enfin, je pense. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Bon son, Bazarov. Hein. Bon son. C'est totalement ego trip. C'est bien pensé. Complètement bien pensé. Et le 1,80 ta mère. C'est vrai, 1,80 ta mère. J'ai déjà écouté ça dans un sample. Soit c'est un sample de Kif No Beat, soit c'est un sample de lui-même tout seul. Mais je pense que j'ai déjà écouté ça dans un des sons. Je sais pas. Psychopathe. Aïe. Psychopathe. Je suis mes ennemis pour mieux les baiser, j'enquête. Je fais plus trop d'interviews parce que je sais qu'ils vont poser des questions bêtes. Pendant qu'elle m'embrasse, j'ai majeur et auriculaire dans ces putains de fesses. Pendant que je les froisse, j'investis dans bouteilles de champagne et je fais la fête. Je traverse le temps, talentueux depuis l'époque de Tetris.
À cause de mes hits, les rappeurs vont plus trop en boîte, c'est triste. Et ils sont en guerre contre le vide, ils reviendront à la raison. Dès que je me... À cause de mes sons, les rappeurs ne vont plus trop en boîte, c'est triste. Comme Booba. Comme Booba. Très bon, franchement. Dès que je me remets à kicker, vos pseudo-fans reviennent à la maison, bazar off. On a bougé. On a bougé. Je te passe mon numéro 09 Gélin 50 80 ta mère. Très fort. Hein. Très fort. DDB très fort. Mettez du respect sur ce bout là. Mettez totalement du respect sur ce bout. Mais mettez du respect sur tous les rappeurs ivoiriens parce que c'est des gars qui font un gros travail pour que le rap ivoire reste et demeure. Il y a Nash, des gars de Ketebara, qui parlait sur un plateau et qui disait que la guerre qui est en train de se passer entre Imra et DDB, plutôt entre Imra, parce que c'est vrai que DDB, il dit pas les noms et qu'il lance des pics tout le temps, mais celui qui dit le nom directement, c'est Imra, tu vois. Mais ce clash-là, il faut le faire, c'est bien. Mais il faut faire attention qu'une autre ou un autre genre musical ne vient pas prendre le dessus alors qu'on est en train de s'embrouiller sur une question de qui est le GOAT, tu vois un peu. C'est comme ça que le coupé-décalé est resté. C'est comme ça que le coupé-décalé a dépassé le zouglou. C'est comme ça que le coupé-décalé a dépassé le rap autrefois. Et là, l'histoire est en train de vouloir se répéter. Donc, attention, c'est bien le clash, mais c'est pas la seule musique qui règne là-bas. Le coupé-décalé aussi est en forme là-bas derrière. Donc, il faut que le rap demeure. Tu vois. Let's go pour Imra Freestyle Drill Ivoire 4. Avec Philippe Payne. Imra, j'ai l'impression qu'il dort complètement avec tous ces gens, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont une maison et il y a son réalisateur de clips, il y a son beatmaker, il y a son ingé son. Ils sont tous dans la même maison. Parce que lorsqu'il a fait sortir ce son-là, j'ai vu la story. Il disait que ouais, j'ai quelque chose dans ma tête là, directement je vais poser ça et demain je sors le clip et tout. Et 3 jours après, le clip il était déjà là, le son il était déjà là. Tu vois un peu, ils sont trop rapides, trop vifs. Et là, ça fait 910 000 vues en un jour ou en 2 jours, je sais pas. Mais c'est grave bien, ça force le respect quoi, ça force le respect. Let's go. Oh, ça les énerve quand ils parlent dans les sons. C'est une lumière de Dieu. On peut pas boycotter ça. C'est Dieu donné. Ça vient moi, comme moi-même je sais pas. Yeah. Mon nom c'est le pic. Aka. Il est dit et puis il est fait. Je suis pas la poupette. Et vous êtes bien dit, ça pète. Ça pète. Doitala e, kacha doitala e, kacha doitala e, kacha doitala e, doitala e, kacha doitala e, kacha doitala. Franchement, les instrumentaux de Imra, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais pas qui est le beatmaker derrière la plupart de ces sons-là. Mais c'est un beatmaker de fou. C'est de la folie d'avoir à chaque fois des beat drills aussi frappants, aussi bien organisés, aussi bien associés, tu vois un peu. Dès que tu rentres dans un son de Imra, la première chose qui te frappe, c'est d'abord le beat. Ensuite, la force vocale et la violence qu'il va avoir ensuite dans les paroles. Mais le beat joue une grosse partie dans ça. Et Imra, il sait jouer avec ce beat-là, tu vois un peu. C'est pas quelqu'un que tu vas attendre dans l'écriture. Lyricalement, c'est pas quelqu'un qu'on va attendre. C'est quelqu'un qui parle des choses en l'air, des trucs à la va-vite, tu vois un peu. Mais la violence avec laquelle il s'exprime et la violence du beat avec ça, c'est une tuerie, c'est une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie. Shout up à son beatmaker. Shout up même à l'ingé de son parce que c'est très puissant tout ça.
la haie, Kacha Boy t'as la haie. Appelez, appelez l'enfant. Appelez, appelez l'enfant. C'est même chose, ton cachet achète ma choose. J'ajoute encore une dose et je prends de l'avance dans la course. Chasseur John Boost, attrape rappeur, viande de brousse. On partagerait ensemble, pas airdrop et pas bluetooth. Trop gentil pour des hops, donc dans les chats, on les fuck. Féconder les poules, donc on va chanter comme des coqs. Quand je vais voir ma fille, est-ce que ma rage va me laisser? Quand j'aurai tous les prix, est-ce que les haters vont me laisser? Biga Kafo, le flow et moi, au boy. Ils contrôlent rien du tout, ils font les fous. C'est boy, t'as la grande gueule dans tes textes, tu peux pas sortir sans ton boy. Gestion sur la concu, à sans pitié. Aïe aïe t'as la haie, Kacha boy t'as la haie, Kacha boy t'as la haie, Kacha boy t'as la haie, Doy t'as la haie, Kacha boy t'as la haie, Kacha boy t'as la haie, Kacha boy t'as la haie. Appelez l'enfant. Appelez. Franchement, il y a un gros délire drip avec le maillot du Brésil en ce moment que je ne comprends pas du tout. Après, le maillot du Brésil, il a toujours été légendaire. Mais quand je parle d'un maillot légendaire, c'est pas celui-là, c'est celui avec R9, c'est celui de 2002, c'est celui de 98, tu vois un peu. C'est pas celui-là, mais il y a un gros drip à travers ce maillot-là. Il me va très fort, une très belle première partie. Je n'ai pas assez écouté ce qu'il a dit. Je suis sûr qu'il a balancé des pics, comme d'habitude. Il y a une phrase qui m'a quand même un peu, touché, c'est quand il parle de lorsque j'irai voir ma fille, est-ce que ma rage va me laisser? C'est un truc, c'est très parlant, c'est très parlant. Et il dit aussi que le beat et lui, le rap ivoire et lui, ils sont au coï. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. C'est comme s'ils étaient nés ensemble, c'est inséparable. C'est comme s'il se revendique lui aussi être le boss maintenant, tu vois un peu. Il parle encore de plusieurs choses, tu vois un peu. Mais ça, on reconnaît déjà Imra dans ça. Imra, c'est quelqu'un qui attaque. Et il attaque toujours. Et lorsqu'une attaque est balancée, on sait à qui il est balancé. Il n'attaque pas 10 personnes à la fois. Donc, on sait déjà. Let's go. Appelez l'enfant. Full de giga, Molin et Digba. Tu sais qu'on dit pas, on te couche si t'hésites pas. Une fois pas te plie pas. Dans les réseaux sans les gigas. Gardien de but légendaire. Faites rentrer Dita. On est fâché, on est attaquant. On n'est pas dans le moment de attaquer. On n'est pas rappeur, on est combattant. On a toujours les sons pour attaquer. Il a dit un truc, ils sont rappeurs, ils sont pas dans les mouvements d'Asake. Donc eux, ils sont là pour rapper. Ils sont là pour rapper, ils sont pas là pour chanter. Donc ils sont en train un peu de dénigrer la chanson qui est dans les mouvements d'Asake, en Côte d'Ivoire. Il y a déjà Dorty, si on doit citer juste ces gars-là. Il y a Dorty, il y a Dublin, il y a Kawid. Il y a Didi B aussi. Mais voilà, c'est des trucs qui plaisent. C'est des trucs qui plaisent. Après, chacun sa vision du truc, chacun sa vision du rap, chacun vient avec ce qu'il a, tu vois un peu. Et Philippe Payne, franchement, il est bon lui aussi. Il est fort lui aussi. C'est juste que il n'a pas percé. Je l'avais déjà vu dans le featuring avec Didi B à l'époque, avec toute l'industrie Payne. C'était très fort, c'était déjà très bon, tu vois un peu. Et là, c'est encore plus fort. Avec la drill, avec la puissance amenée par Imra. C'est des têtes qui sont encore en train de sortir. Je ne savais pas qu'il était aussi bon dans la drill. Les gens sont en train de se moquer de lui sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je déteste le méta, tu vois un peu. Je déteste tellement le méta. Parce que le méta a cette tendance-là à toujours vouloir humilier les choses. Ce gars-là, c'est un talent. Philippe Payne, c'est un talent. On peut dire ce qu'on veut dire, qu'il est sur le dos d'Imra ou qu'il fait ceci ou cela. Mais c'est un gars qui est toujours resté là aussi, qui a toujours rappé. Sauf que les gens ne voient pas l'importance de quelqu'un tant qu'il n'y a pas une guerre, tant qu'il n'y a pas un ralliement, tant qu'il n'est pas dans les bonnes grâces de quelque chose, tant qu'il ne fait pas les choses comme la personne, comme les gens veulent, ils ne vont pas voir le talent qu'il a. Mais Philippe Payne, c'est quelqu'un qui a un talent depuis longtemps. Et dire que c'est le sac à dos, le sac à main de Imra,
C'est clairement disrespect la personne avec une forte intention d'humilier la personne. Parce qu'il est fort. Sortez le gardien légendaire d'Ida. Il a dit. Ça c'est guerrier, ça c'est garçon. Mon étoile les dérange, en vue même pas les grands francs-maçons. Il fait tellement de cash, j'ai oublié toutes mes lamentations. Il suis actif sur le trône, me nourrit de fruits de la passion. Le son est tellement lourd. T'as même pas l'impression que c'est un son qui a juste fait 3 jours pour sortir de studio. Même pas, qui a fait une journée pour sortir de studio et 2 jours pour faire une réa. C'est tellement lourd. Imra est tellement bon. Voilà, il sait faire ce qu'il a à faire, tu vois. On lui reproche le texte, mais il n'est pas tellement là pour le texte. Dans la dernière partie, il est quand même un peu textuel, tu vois, un peu. Mais c'est pas ce qu'on veut quand on écoute du Imra. On veut ressentir une certaine rage, ressentir une certaine colère, tu vois, un peu. Et ça, il sait le donner. Très bon son, très bon flow de la part de Philippe Payne. Et Imra toujours égal à lui-même, qui est toujours assis sur le trône à siroter le feu de la passion. Est-ce qu'il est sur le trône? Est-ce que voilà, chacun se réclame être sur le trône. Mais quel trône? Est-ce qu'il y a d'abord un royaume? I don't know. Les gars, j'espère que vous avez aimé cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci le clan.